Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple et ses chaussures étaient encore sèches. Une enquête, Miss Marple. Frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte. Alors, ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous, parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La porte verrouillée à minuit. La pluie a coulé sans relâche contre les rues pavées de St. Mary Mead, formant une symphonie de tambours qui résonnait dans la nuit. À l'intérieur du vieil manoir qui grince du défunt M. Timothy Enderby, l'atmosphère était épaisse de tension, comme si les murs mêmes retenaient leur souffle. C'était presque minuit lorsque le premier cri a percé l'air humide, un cri aigu qui a brisé le calme et a envoyé tous les habitants du manoir dans un état de panique. Mademoiselle Marple, qui n'était revenue que récemment d'une visite à sa nièce, était assise dans un fauteuil, bien caché, qui était légèrement trop grand pour son léger cadre. Son tricot est oublié sur ses genoux alors qu'elle sautait un coup d'œil anxieux à l'horloge. Il y avait quelque chose de troublant dans l'interruption soudaine de l'heure de minuit, quelque chose qui rongeait son intuition. Le manoir, avec ses couloirs faiblement éclairés et ses meubles ornés, mais poussiéreux, abritait une assemblée diversifiée d'invités, des relations, des amis et même quelques connaissances commerciales, tous réunis pour discuter de la succession de feu M. Enderby. Mais ce soir, une sombre tragédie poncturait leur discussion. Le cri avait émané de l'étage supérieur où se trouvait l'étude de M. Enderby. Sans hésitation, Mademoiselle Marple Rose, son tricot maintenant oublié, et se dirigeait rapidement vers les pas qui résonnaient dans le couloir. Elle a été rejointe par une femme de chambre tremblante dont le visage était cendré sous une cascade de boucles sombres. « La porte !» balbutia-t-elle, pointant vers la lourde porte de chêne qui avait été fermement fermée après le premier cri. « C'est verrouillé, Miss Marple, verrouillé de l'intérieur. »« Très bien, » a déclaré Mademoiselle Marple, son ton à la fois calme et délibéré. Elle n'a pas perdu de temps sur la panique inutile. « Allons-nous voir ce qui se trouve au-delà ?» Sans plus tarder, ils ont grimpé l'escalier grinçant, l'humidité du temps chatouillant leurs sens. Les ombres semblaient danser le long des murs à l'approche de l'étude. L'air s'épaissit, chargé de l'odeur du bois poli et des livres vieillissants, dont des histoires incalculables dans leurs épines. Le tremblement de la femme de chambre s'intensifia, ses jointures blanches contre la rampe. Qui a été le dernier à être vu avec lui? Miss Marpleda, ses yeux passionnés, se rétrécissant alors qu'elle interrogeait leur environnement. « Lady Marjorie, la veuve », répondit la femme de chambre, jetant un coup d'œil nerveusement dans le couloir. Elle a dit qu'il écrivait quelque chose d'important, quelque chose de scandaleux. Scandaleux, dites-vous? Intéressant, en effet. Mademoiselle Marple a observé soigneusement la femme de chambre, rassemblant des brins d'information comme une araignée tournant son web. Marjorie Enderby était une femme d'équilibre inflexible, avec l'éloquence d'un diplomate chevronné, mais ses cheveux enflammés au burn ont fait allusion à une tempête sous cet extérieur calme. Mais alors, juste au moment où Miss Marple se préparait à frapper, la porte s'ouvrit soudainement, révélant une scène qui a envoyé un frisson dans sa colonne vertébrale. L'étude a été faiblement éclairée, et à l'intérieur, il y avait la figure de Sir Frédéric, le partenaire commercial de M. Enderby, son visage cendre et ses paniques. « Il est parti !» s'exclama-t-il, pointant frénétiquement dans la pièce. Mademoiselle Marple est entrée à l'intérieur
pour trouver M. Enderby, étendu sans vie sur le tapis persan, une encre bien versée à côté de lui, le contenu tachant les fibres dans une teinte inquiétante. Les yeux autrefois brillants du vieil homme étaient maintenant trisés pour toujours, comme s'il avait regardé dans un abîme sombre. Quoi diable? La voix de Lady Marjorie vacilla, alors qu'elle se précipitait derrière mademoiselle Marple, sa façade de sang-froid se brisant en témoignant de la tragédie. Timothée, non Dot, Dot, oh ma chère dame, dit doucement mademoiselle Marple, tournant son attention vers la pièce. Avez-vous besoin de quelque chose? L'eau, peut-être? Marjorie secoua la tête, sa voix à peine un murmure. Je ne peux pas croire que cela s'est produit. Il doit y avoir une explication. La porte était-elle verrouillée de l'intérieur quand tu es venu? Demanda mademoiselle Marple, sa voix ferme, coupant les pensées, à moitié formées, tourbillonnant dans la pièce. Oui, j'ai essayé d'entrer, a déclaré Marjorie, sa voix tremblante. Je pensais l'avoir entendu appeler. Mademoiselle Marple s'est approchée du corps de M. Enderby, tous ses sens affûtés. Parmi le chaos de l'encre renversée, elle a repéré un morceau de parchemin plié, équilibré de manière précaire, sur le bord du bureau. Avec les mains gantées, elle la récupéra, dépliant le papier délicat. Une seule phrase a été griffonnée dans une main précipitée. La vérité sera sortie, même derrière une porte verrouillée. Alors que ses yeux scannaient les mots qu'un fragment de lumière reconstitué dans son esprit, illuminant un chemin précédemment obscurci. Le meurtre n'était pas simplement un acte, mais un message, peut-être un gribouillis de désespoir ou de défi. « Mademoiselle Marple », chuchota Lady Marjorie, les yeux écarquillés de peur, « qu'est-ce que cela signifie? La vérité va sortir. » « La vérité », murmura pensivement mademoiselle Marple, traçant les lettres avec son doigt. Il semble que notre cher ami, M. Enderby, avait des secrets qu'il souhaitait protéger. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il savait qui pourrait menacer sa vie même. À ce moment, sœur Frédéric interrompit, se précipitant aux côtés de mademoiselle Marple. « Vous devez nous dire, Miss Marple, était-ce une porte verrouillée pour protéger quelque chose ou cacher quelque chose? » Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à la porte verrouillée, un voile de mystère troublant ses yeux bleus perçants. « C'est, sœur Frédéric, c'est ce que nous devons découvrir. Mais je crains... » Elle hésita, évaluant le poids de ses prochains mots. « Je crains que certains secrets puissent conduire à des endroits sombres et terrifiants. » La tension dans la pièce s'est accrue, intensifiée par la pluie battante à l'extérieur, chaque goutte fusionnant dans un rythme effréné. Comme l'horloge, struck one, les échos résonnant dans les airs, mademoiselle Marple a résolu en elle-même pour découvrir non seulement le tueur, mais la vérité dissimulée derrière cette porte verrouillée. Et soudain, dans le couloir adjacent, une ombre scintillait. Sous la faible lumière, une preuve solide de quelqu'un qui peut avoir du plus qu'il ne le laissait. Le cœur de mademoiselle Marple a battu en cours de jeu alors qu'elle se tournait vers le son, se prépara à chasser un indice aussi qui se déroule que la tempête à l'extérieur. Avec une vigueur renouvelée, elle s'est précipitée vers l'obscurité, son esprit coulant, avec plus de questions que de réponses. Quoi qu'il en soit, ce n'était que le début, et elle ne pouvait s'empêcher de sentir que la tempête était loin d'être terminée. Chapitre 2. Le dernier invité au train de minuit. La pluie est tombée dans des draps implacables, transformant les rues pavées de St. Mary Mead en une tapisserie brillante d'ombre et de réflexion. À l'extrémité du village, le bruit d'un sifflet coupé à travers la pluie patronale, se mêlant au grondement lointain de tonnerre. Ce n'était que 11 derniers, mais la nuit se sentait plus profonde, plus sinistre, comme si la forêt entourant le manoir s'approchait encore plus près,
désireux d'avaler des secrets entiers. Juste à l'extérieur de l'ancienne gare, le train de minuit est arrivé, son moteur grésillant alors que la vapeur tombait dans l'air nocturne. La plateforme a été déserte, à part Evelyn Perkins, la nouvelle gouvernante de Grimsby Manor, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait sa valise mince et brune. Bien qu'elle ait été une nouvelle venue à St. Mary Mead, quelque chose dans son comportement a suggéré qu'elle connaissait trop les adieux, peut-être les doux amers. Alors que Mademoiselle Marple s'éteignait sous la pluie vers la gare, un parapluie la protégeant des éléments, elle jeta un coup d'œil à Evelyn. Les yeux anxieux de la fille se sont éloignés et ses lèvres ont été pressées bien ensemble, renforçant les sillons profonds gravés sur son front. L'arrivée de la gouvernante avait coïncidé avec un rythme étrange, comme si elle était une note de réglage avec la vie tranquille du village. « Bonsoir, ma chère », dit Mademoiselle Marple, sa voix douce mais borde de curiosité. « Vous devez être épuisée après votre voyage. Attendez-vous quelqu'un » Evelyn tressaillit sous le poids de la question. Ses yeux se verrouillent sur Mademoiselle Marple. « Non, juste débarqué, depuis le train de minuit », a-t-elle répondu, sa voix tremblante, mais désespérée de paraître résolue. « Je vais à Grimsby Manor. »« Ah, la maison avec une histoire », murmura Mademoiselle Marple, baissant légèrement son parapluie en étudiant la fille. « Connaissez-vous sa réputation ?» La gouvernante avala durement, puis acquiesça lentement. « Qui n'en a pas entendu des histoires ?» répondit-elle, un fardeau de peur se glissant dans son lit. « Mais je suis assurée que ce n'est qu'une histoire, un linceul, qui s'accroche au manoir. » Les deux ont échangé des regards prudents juste au moment où une ombre a assombri l'entrée de la station. Une grande silhouette, dans un pardessus trempé, s'est avancée. Fergus Bloomsbury, le magistrat local, son visage gâché par un air renfrogné. « Vous couvrez une histoire assez intrigante. Là-bas, Mademoiselle Marple, a-t-il fait remarquer, dégoulinant d'eau de pluie sur les pavés. Un certain malaise s'est glissé dans les airs depuis les événements malheureux de la semaine dernière à Grimsby. » Il tourna son regard vers Evelyn, son expression s'adoucissant. « Mademoiselle Perkins, c'est-à-dire, j'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. » La résolution de la gouvernante clignote comme une bougie dans un projet. Les histoires ne sont que des histoires, a-t-elle insisté, levant courageusement son menton. Pourtant, une peur s'installa derrière ses yeux, comme des ombres, en attendant le crépuscule. La mauvaise orientation abonde dans les contes, mon cher, interdit de façon réfléchie Mademoiselle Marple, sentant la tension. Mais parfois, une ombre porte bien plus que ce qui ne rencontre l'œil. Le front de Bloomsbury se fronça, puis il se pencha, parlant en bas. Il y a un mystère en cours. Le dernier invité, le gentleman qui est arrivé dans le train de City, minuit quelques jours auparavant, un homme vêtu de vêtements sombres, banals. Pourtant, il a disparu avant que quiconque ne puisse le remettre en question. Et maintenant, il hésita, regardant par-dessus son épaule. Maintenant, nous avons 2 fois plus de problèmes concernant la fin malheureuse d'un gentleman. Evelyn se raidit, son impulsion accélérée. Ce qui s'est passé? Certains croient que c'était naturel, d'autres pensent que le jeu déloyal, a déclaré Bloomsbury en faisant signe vers le manoir qui se profile au loin. Mais ce soir, Mademoiselle Perkins, à l'ouverture du gala somptueuse de Grimsby, un autre glissement de fortune nous a été remis. Un coup soudain de tonnerre secoua l'air, tandis que le regard de Miss Marple clignote vers le labyrinthe de haies bordant le manoir. En penchant ses épaules contre les averses, elle a commencé à former son plan. Alors que les 3 se tenaient
contre la rafale, Evelyn laissa échapper une respiration frissante. Les derniers jours ont ressenti quelque chose qui regarde. C'est toujours les plus calmes qui regardent, a fait remarquer Mademoiselle Marple, son esprit dansant avec des pensées de profondeur cachées. Peut-être, avant qu'elle ne puisse compléter son intuition, le sol gronda sous leurs pieds, une fissure austère retentit, et avec elle, le sentiment indubitable que la calamité était à portée de main. Lorsque les averses se relâchèrent, Mademoiselle Marple a regardé le panneau de la station battant sauvagement sur ses charnières. Ma parole, l'horloge est frappante minuit, mais même si les carillons retentissaient, un cri perçant était suspendu dans l'air humide, faisant écho au manoir. Tous les trois gelés, regardant les yeux écarquillés la silhouette de Grimsby Manor, se profile d'une présence noire lourde sur le fond du ciel turbulent. Qu'est-ce que cela pourrait être? Bloomsbury a balbutié, son autorité se déroulant dans la brume du tonnerre. Je ne sais pas, chuchota Evelyn, sa voix s'élevant à peine au-dessus du son de la pluie battant durement contre le toit de la gare. Mademoiselle Marple a instinctivement commencé à se diriger vers le manoir, exhortant Bloomsbury et Evelyn à suivre. Quoi qu'il en soit, nous devons découvrir la vérité, car le jeu a vraiment commencé. Le trio se précipita le long des drapeaux, redoutant ce qui les attendait dans l'ombre de la grande entrée du manoir. Alors qu'ils atteignaient la porte, juste avant qu'elle n'atteigne la poignée, Mademoiselle Marple a senti une rafale de coups de sifflet devant elle. Et soudain, un morceau de papier flottait à ses pieds. Elle se pencha pour le ramasser, son cœur tonnant, avec le pouls du mystère. « Regardez !» s'exclama-t-elle, clignotant des mots griffonnés de hâte, une seule phrase, « La nounou sait ». Avec cette révélation, la tension cuite dans l'air se resserra comme un nœud coulant, déclenchant la curiosité et la terreur. Le brouillard épaissait et l'esprit de Mademoiselle Marple accourut dans un tourbillon de déduction. Mais, avant qu'elle ne puisse approfondir, le son indubitable d'un autre cri a ponctué la nuit, plus urgent cette fois, envoyant des frissons glacés dans leurs épines. Qu'avons-nous découvert? Mademoiselle Marple a respiré, un feu s'enflammant en elle. Alors qu'ils entraient dans l'embraque effrayant de Grimsby Manor, l'écho de vérité cachée les a fait signe vers l'avant, laissant les deux nouveaux arrivants regardant les yeux écarquillés alors qu'ils réalisaient que les ombres étaient beaucoup plus sombres qu'elles ne l'avaient prévu. Ils n'étaient pas simplement des invités dans le train de minuit. Ils faisaient maintenant partie d'un mystère beaucoup plus sinistre. Et le voyage venait de commencer. Chapitre 3. La vérité ombragée dans le salon. La pluie est tombée dans des draps languissants, enroulant le petit village de St. Mary Mead dans un linceul de tristesse. Une rafale de vent a secoué les vitres de l'ancien manoir Withersby, où les talents vocaux ennuyeux de ses habitants étaient depuis longtemps devenus comme les maigres offres du thé de l'après-midi. Mademoiselle Marple, un élément par excellence du village, s'est assis confortablement par les braises mourantes de la cheminée, ses aiguilles de tricot, en cliquant doucement, en rythme avec la tempête à l'extérieur. Elle a trouvé un charme particulier dans le chaos d'un tel temps, bien que des ennuis se soient préparés dans les airs. Un crash soudain résonna à travers le manoir, la faisant sauter. La plupart des invités s'étaient retirés dans leur chambre, las du rassemblement de la soirée. Seuls Sir Reginald Withersby et sa fille, Lavinia, sont restés dans le salon, engagés ostensiblement dans un débat trivial sur la valeur des portraits de l'héritage de la famille. C'est alors que la voix de Lavinia s'élevait au-dessus du vent hurlant, que Mademoiselle Marple a attrapé le son distinct de quelqu'un ou quelque chose qui sautant à la hâte au sol. « Lavinia,
Elle a appelé, sa voix vacillant légèrement. Juste un instant, mademoiselle Marple. La réponse de Lavinia a été plus alarmée qu'à une assurance. Des pas lourds résonnaient dans le couloir, et un instant plus tard, Sir Reginald a éclaté dans le salon, son visage altéré pâle et frappé. « C'est Léonard !» balbutia-t-il, regardant en arrière comme s'il s'attendait à la poursuite. Il était... Il... « Qu'est-ce que c'est, père ?» demanda Lavinia, sa voix tremblante. « Mort !» cria-t-il, le mot perçant le silence comme un éclair dans la tempête. « Léonard est mort !» Mademoiselle Marple se raidit, son cœur se lançant. Léonard Hawthorne, le jeune artiste dont l'avenir venait de fleurir, était vital non seulement pour le monde artistique, mais aussi au tissu délicat de Gisselton Withersby Manor lui-même. Les chuchotements d'un engagement imminent entre lui et Lavinia l'avaient entrelacé dans la vie silencieuse mais tumultueuse des Withersby. Mort? Où? Sa chambre, la galerie. L'aîné Withersby, à moitié sobrade, tournant son talon d'urgence. Mademoiselle Marple a rassemblé son châle à son sujet, son esprit course. La déclaration de l'homme pendait palpablement dans les airs. Mort à un si jeune âge, a convoqué son instinct des profondeurs. Racing après le père désemparé, mademoiselle Marple est entrée dans la galerie. Les ombres ont dansé à travers les murs et l'obscurité oppressive semblait s'épaissir à l'approche. Dans la faible lumière d'une lampe à huile vacillante, ils ont trouvé Léonard étendu sur le sol en bois poli. Un verre de ce qui semblait être du whisky à la main, un pot à encre à ses côtés et sa brosse tachée de rouge. Pourquoi serait-il là? Lavinia chuchota, son regard se précipitant dans la pièce. Il ne faisait que peindre. Se levant lentement, mademoiselle Marple a examiné la scène. Rien ne semble mal. Aucun signe de lutte, marmonna-t-elle, ses yeux dérivant vers le mur où une toile à moitié finie se pencha. Mais l'encre n'est pas simplement encre. Sir Reginald secoua la tête, regardant son dahucteur. Cela ne peut pas être. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cela? Mademoiselle Marple, après avoir repris son comportement stoïque, a pointé vers la toile. Les couleurs vibrantes se sont affrontées tragiquement dans la toile de fond sereine. Quelque chose de trouble vacillait dans ses profondeurs sombres. Lavinia, tu me serais gentiment, va chercher ce couteau à palette mince là-bas? Pourquoi? Le front de Lavinia sortait. Pourquoi aurions-nous besoin d'un couteau à palette? Faites ce que je demande, mon cher, poussa doucement mademoiselle Marple. Lavinia s'est précipitée avec hésitation, revenant avec l'outil, permettant à mademoiselle Marple de sonder la toile. Avec des mouvements pratiqués, elle a gratté la couche supérieure de peinture, révélant une inscription grifflée à la hâte, à moitié cachée sous des coups audacieux. Un nom? À qui le nom? Lavinia se pencha plus près, sa curiosité piquée malgré l'effroi qui se profile dans la pièce. « Jacqueline » murmura mademoiselle Marple, son cœur battant à concorde avec la pluie à l'extérieur. C'était un nom qui portait du poids à Saint. Mary Mead, Jacqueline, le cousin lointain réputé comme une sirène de problèmes. Jacqueline? Lavinia raisonnait, sa voix un mélange de confusion et d'inquiétude. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec Léonard? L'engouement d'un artiste est souvent problématique, mais on ne peut pas rejeter la possibilité d'une contrainte, a répondu mademoiselle Marple, sa course d'esprit. Les implications d'un nom sur une toile pourraient conduire à des chemins dangereux. Il était temps de faire face à la vérité derrière la mort de Léonard. Un froid s'installait dans la pièce alors que la tempête raneuse continuait de battre contre le manoir. Soudain, un bruissement doux derrière eux a attiré l'attention de tout le monde. Ils se tournèrent pour voir une ombre vacillant par la porte, une silhouette jetant un doute sur le caractère sacré de la vérité. Mademoiselle Marple
a plissé la faible lumière et a reconnu la figure tremblante de Madame Pevensie, la femme de ménage du manoir. « J'ai peur, » balbutia-t-elle, clairement secouée. « Je ne voulais pas m'immiscer, mais je crois que j'aurais peut-être vu quelque chose. » « Quelque chose ?» Miss Marple a invité. L'air était tendu avec le suspense. « Oui », se précipita Madame Pevensie, se mordant la lèvre, son visage épuisé de couleur. « Léonard n'était pas seul hier soir. Juste avant, j'ai vu quelqu'un quitter sa chambre. Une femme. » Des halètements audibles ont éclaté dans l'immobilité du salon, mais les yeux de Mademoiselle Marple brillaient de compréhension. « OMS » elle a pressé. « Jacqueline, je pense », a avoué la femme de ménage, son souffle qui se retrouvait dans sa gorge. « Mais ça m'est venu trop tard, .. La révélation était épaisse dans les airs, et Mademoiselle Marple pouvait sentir les fils emmêlés de ce mystère entrelacés vers un nœud emmêlé. L'image de Jacqueline ressuscite comme un spectre, tandis que le suspense crépitait entre eux, lourd et attendait. À ce moment, le claquement d'une branche de l'extérieur les a fait sauter. Le regard de Mademoiselle Marple est retourné vers le verre sombre de la fenêtre, brumeux et déformé comme le conte déroutant devant elle. Il y avait plus à démêler, plus d'ombres encore pour faire la lumière. Alors que les vents hurlaient, un secret troublant s'attarda dans les coins de Withersby Manor, faisant signe à Miss Marple plus près du séchage à Dowhead Truth. Elle ne se reposerait pas tant que chaque fil n'aurait pas été cueilli. Chaque motif caché s'est mis à nu. Cette soirée avait ouvert la porte à la trahison, et elle n'avait aucune intention de le permettre de fermer. Du moins, pas avant que le chapitre suivant ne se déroule. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La pluie est tombée dans des draps incessants, battant contre les fenêtres au plomb du manoir, comme un batteur marquant le destin d'un hymne oublié. Dans la faible lumière du salon, une cheminée craquelait obstinée, mais la chaleur atteignait à peine les coins de la pièce où les ombres se sont rassemblées comme un brouillard importun. Mademoiselle Marple se glissa dans la pièce, ses chaussures censées silencieuses contre le sol en bois poli, ses yeux passionnés qui prennent la scène devant elle. Lord Edgar Blackwood, une silhouette pierreuse, drapée dans le manteau lourd de la perte, était assis dans son fauteuil, un verre de liquide ambré à la main, ses caractéristiques pâles, illuminées par intermittence, par les flammes dansantes. La nouvelle de la mort prématurée de Lady Blackwood avait jeté une ombre sur le manoir. Des rumeurs tourbillonnaient dans le village de St. Mary Mead, en particulier concernant un testament contesté que Lady Blackwood aurait prétendument rédigé peu de temps avant sa mort, une volonté qui, par tous les comptes, n'avait jamais été signée. « Mademoiselle Marple », dit Lord Blackwood, sa voix une râpe, comme des feuilles grattant contre le trottoir dans un vent d'automne amer. « J'espère que vous pardonnerez mon appel brutal. J'ai besoin de conseils. » Le timing malheureux de la maladie de Lady Blackwood a laissé de nombreuses questions sans réponse, a répondu Mademoiselle Marple, ses yeux se rétrécissant. En particulier en ce qui concerne ses intentions concernant sa succession. Lord Blackwood laissa échapper un rire amer. Les intentions, vous voulez dire y en avait-il? La femme était aussi diabolique que... Mademoiselle Marple le considérait froidement. Elle ressentait sa rancune contre sa femme plus profonde que le débat concernant les avantages d'un testament. Votre défunte épouse a été aimée par beaucoup dans le village. Ses œuvres caritatives... Assez! Il aboya, son expression s'assombrissant. Ce que j'ai besoin de vous, Miss Marple, est une sentimentalité et plus de praticité. La mort de ma femme, suspecte dans sa nature,
n'est pas la seule chose qui me dérange. Il y a la question de sa succession, sa famille un peu volatile, et le contenu du coffre-fort dans son étude. À cela, l'intérêt de mademoiselle Marple a piqué. Et quel serait dans le coffre-fort, monseigneur? Elle avait toujours dit que c'était confidentiel, mais c'était ses papiers d'affaires et quelques lettres. Il se pencha plus, près, sa voix tombant vers un chuchotement conspirateur. Contrat sur mesure, certains investissements qu'elle a approuvés. Mademoiselle Marple a intervenu. Et le testament? Oui, oui. Elle a parlé avec enthousiasme une nouvelle quelques jours avant sa mort, mais elle reste non signée. Et la précédente, en train de faire un shocking, Miss Marple, était quelque chose que je ne pouvais pas respecter. Elle a fait des dispositions pour que sa famille hérite de tout, avec moi, son mari, ne recevant qu'une pain, a-t-il grimé, sa main se resserrant autour du verre. Le regard de mademoiselle Marple s'est affûté. Vous pensez qu'elle s'abstenir de signer un testament pour vous favorable par dépit? Un frisson a traversé Lord Blackwood, peut-être à la suggestion ou à des souvenirs qu'il n'osait pas partager. Tu t'inques différemment, n'est-ce pas? Vous croyez au bien de ma défunte épouse. Mais vous ne l'avez pas vue à la fin. Elle était une tempête, fraginée et confondante. Les 6 ombres dans le salon semblaient s'approfondir à mesure que la tension s'épaissit dans l'air. À ce moment, un son a émergé, une bagarre, suivie d'un bruit sourd. Surpris, Lord Blackwood se tourna vers la source. « Avez-vous entendu cela ?» demanda-t-il, sa voix se levant. « En effet, » répondit mademoiselle Marple, composée. « Allons-nous enquêter ?» Alors qu'ils franchissaient le seuil dans le couloir, les ébauches effrayantes ont balayé le manoir, comme s'il avait sa propre vie. Ils ont manœuvré à travers la salle au clair de lune, leurs pas presque noyés par le motif rythmique de la pluie. Alors qu'ils approchaient de l'étude de Lady Blackwood, la porte de Grand Oak se tait devant eux, légèrement enthousiaste. « Ne faisons pas pénétrer si c'était simplement un rat », grommela Lord Blackwood, mais mademoiselle Marple a poussé la porte plus large, ses instincts la pressant vers l'avant. C'était peut-être le flottement d'une conscience coupable qui s'attardait si près de l'évocation d'une volonté qui resterait non signée. Ou peut-être que c'était une pure curiosité. En entrant dans la pièce, ils ont rencontré une vue pénible. Des papiers éparpillés sur le sol, et le contenu du bureau de Lady Blackwood était éparpillé comme si une main impatiente les avait saccagés. Une seule bougie scintillait avec défi sur le bureau, illuminant à peine le tumulte. « Par le Tout-Puissant !» cria Lord Blackwood. « Qui a fait ça ?» Quelqu'un souhaitant cacher quelque chose, ou peut-être le révéler, a déclaré mademoiselle Marple tranquillement, en surveillant attentivement le désordre. Alors qu'elle se penchait pour récupérer une lettre, quelque chose a attiré son attention. Une signature au bas d'une enveloppe non traitée. Il est signé à la hâte, mais certainement dans l'écriture de Lady Blackwood, marmonna-t-elle pensivement. Cela pourrait être... Le bruit des pas précipités a interrompu sa rumination et se tourna tous les deux pour faire face à l'entrée. Avant de pouvoir réagir, Lily O'Connor, une femme de chambre dans la vingtaine, se précipita, son visage pâle et trempé. « Vous devez vous cacher !» Elle haleta, sa voix tremblante. « Il vient. Monsieur Blackwood est maintenant dans le village, et il est furieux. »« Monsieur Blackwood ?» Lord Blackwood a répété, confusion gravant son front. « De qui parlez-vous » Mais avant que la fille ne puisse répondre, la porte se balançait plus large, révélant une silhouette haletant lourdement, dégoulinant de pluie. Christopher Blackwood, le demi-frère séparé de Lord Blackwood, ses yeux se sont enfermés sur mademoiselle Marple, et le chaos dans l'étude faiblement éclairée. « Edgar, je sais que tu sais, » siffla-t-il. « La volonté. Où est-ce » À ce moment-là,
les pièces ont commencé à danser dans un tourbillon chaotique, conduisant à une conclusion terrible présidée par le fantôme des promesses non tenues. L'heure avait augmenté tard, et avec elle est venue une vague de malaise surnaturel. Mademoiselle Marple a accroché la lettre, une multitude de questions gonflant en elle. La volonté, qui n'a jamais été signée, tenait la clé, mais elle pendait désormais dangereusement sur un réseau de tromperies, un rassemblement de tempêtes à chaque révélation, chaque motif tombant comme les gouttes de pluie hide. Miss Marple, la voix tendue de Lord Blackwood, a filtré à travers le brouillard de ses pensées. C'est bien plus grand que la volonté, n'est-ce pas? Alors que la bougie scintillait son dernier, en les camouflant dans l'obscurité, les échos de secrets, tacites, ont ondulé dans les airs. Qu'est-ce qui se trouvait sous la façade de la vie de Lady Blackwood, et la signature importait-elle jamais? Le visage du demi-frère s'attarda dans son esprit comme un spectre, et Mademoiselle Marple savait qu'elle vacillait au bord d'une réponse qui pourrait changer leur destin pour toujours. Une inquiétude inquiétante de tonnerre retentissait, tremblant les murs même du manoir alors que l'esprit de Miss Marple courait pour la vérité, maintenant enterré au milieu de couches de trahison, de désespoir et d'héritage de la famille sombre qui avait peut-être toujours été là. Demain pourrait s'avérer fatale pour quelqu'un. Et c'était à elle, car la volonté, signée ou non, n'était qu'un chapitre d'une histoire de cupidité et de sang. Une histoire désespérée de se dérouler. Chapitre 5. Un suspect, disparu, et une tempête estivale. La nuit avait pris une qualité oppressive, le genre qui étouffe ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se cache dans l'ombre. Alors que les premières gouttes de pluie commençaient à se moquer des anciennes fenêtres au plomb du chalet pittoresque de Mademoiselle Jane Marple à St. Mary Mead, les petits sons se sont progressivement fusionnés dans une symphonie frénétique de grognements de la nature, faisant écho à la tension qui avait préparé depuis la mort prématurée de Sir Geoffrey Trumbull. Les rumeurs tourbillonnaient comme les nuages lourds au-dessus, et ce sont ces chuchotements qui avaient tenu Miss Marple éveillée, son esprit vif qui traverse les motifs possibles des occupants du salon cet après-midi orageux. Tout comme le tonnerre a explosé au loin, un coup à la porte l'a surpris de sa rêverie. C'était mademoiselle Prudence Blakesley, son voisine, trempée de la tête aux pieds, mais qui brûlait d'urgence. « Miss Marple, tu dois venir, rapidement. C'est Arthur Bartlett. Il a disparu. C'est plus inhabituel. Pas une âme ne l'a vu depuis la dernière rencontre avec Sir Geoffrey. » Une tournure des événements des plus particuliers, songea mademoiselle Marple, son front sortant, les rouages de son esprit tournant en action. Arthur avait été l'une des dernières personnes connues à avoir parlé avec Sir Geoffrey avant que l'affaire scandaleuse ne se transforme en meurtre. Mademoiselle Marple a enfilé son pardessus, ses yeux passionnés brillants de détermination. Le vent hurla alors qu'ils sortirent en la tempête, les deux se précipitant le long du chemin pavé qui a conduit au manoir. Staniton Hall se profile au-dessus d'eux, ses fenêtres sombres reflétant la fureur de la tempête, alors que la foudre menaçait de révéler ses secrets sinistres. À l'intérieur, une lampe à huile vacillante a lutté contre la morosité. L'inspecteur Sribb avait établi une base temporaire dans la bibliothèque où l'air était épais de tension. En quelques instants, mademoiselle Marple a rejoint le rassemblement, illuminée par un éclair, la transformant en une figure spectrale au milieu du chaos. L'inspecteur la considérait avec curiosité, tout comme les autres se sont regroupés dans la pièce lambrissée de bois. La désemparée, visiblement désemparée. Madame Trumbull, la sœur de Sir Geoffrey, Liliane et la toujours avançante Henrietta Blenheim, qui avait un penchant pour l'autopréservation. Mademoiselle Marple, à quel point votre arrivée est simplement fortuite, et c'est certain, commençait l'inspecteur Cribb.
mais son sang-froid professionnel a hésité en remarquant l'état de Prudence. « Pas de temps pour les formalités, inspecteur. » Prudence intervient, sa voix tremblante. « La disparition d'Arthur est fortement importante. Il a eu des affaires avec Sir Geoffrey, une entreprise qui pourrait influencer les soupçons. Ensuite, il est de notre devoir de le trouver, » a déclaré Mademoiselle Marple calmement, s'appuyant sur sa vaste expérience de la nature humaine. Tout le monde ici avait un motif. Nous devons considérer qu'Arthur aurait pu trébucher sur quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Madame Trumbull frissonna, serrant son châle. Il a toujours été une sorte si nerveuse, pauvre garçon. Pensez-vous qu'il aurait pu s'enfuir, terrifié d'être accusé? Ou peut-être qu'il tente de cacher de la vérité qu'il connaît, Madame Trumbull. Miss Marple a répondu, ses yeux azurés scannant le groupe comme un faucon. Chacun de vous a été témoin de quelque chose, pendant l'événement dans le salon, qui ne peut être ignoré. Vous devez réfléchir à vos propres actions. Henrietta a changé inconfortablement. Qu'est-ce que vous impliquez, Mademoiselle Marple? Que nous sommes en quelque sorte responsables. J'observe simplement que tous ceux qui ont quelque chose à gagner ne sont pas aussi innocents qu'ils peuvent projeter, a-t-elle répondu froidement en regardant attentivement les expressions du trio. Un hurlement de vent a annoncé l'arrivée d'une tempête plus féroce. La lumière sporadique illumina la bibliothèque, jetant de longues ombres et déclenchant la tension parmi le groupe assemblé. Quelques instants plus tard, un accident résonna de l'extérieur, et la porte s'est ouverte comme si elle était possédée, révélant une silhouette trempée trébuchant vers l'avant. Arthur, trempé et sauvage. « Par Jove, est-ce que vous êtes tous bien ?» demanda-t-il, son souffle travaillait et les yeux se dardant. « Je pensais les voir. Ils me regardaient. »« Qui, Arthur ?» Mademoiselle Marple est restée composée, s'adressant directement à lui alors que d'autres recula. « Qu'as-tu vu ?» Il prit un souffle, son incertitude se transformant en panique. La nuit était l'enfer. Après avoir quitté le bureau de Sir Geoffrey, j'ai emprunté un chemin à travers les bois. J'ai dû retourner pour récupérer des papiers. C'était alors je me suis senti sur moi. Ils étaient dissimulés parmi les ombres. Êtes-vous certain que ce n'était pas simplement la tempête qui joue des tours dans votre esprit? Liliane intervient, sa voix brillante avec une innocence feinte. Non! Arthur criait, frustration-bression. Une paire d'yeux, brillante là-bas dans l'obscurité. Je le jure, Sir Geoffrey avait des ennemis, peut-être dans ses murs. C'est très troublant, a fait remarquer Mademoiselle Marple, sa course d'esprit. Mais je sens que quelque chose de significatif a été laissé pour compte. Elle se promena rapidement vers la cheminée où les braises étaient sorties, mais des signes de mouvement ont attiré son attention. Le morceau de papier froissé, niché entre les briques. Arthur est devenu pâle. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Cela pourrait-il être lié? Avec les mains habiles, Mademoiselle Marple l'a extraite avec soin, révélant l'écriture griffonnée. Ce sont des notes, des indices. L'atmosphère crépitait. Tout le monde s'est penché, partageant des regards de suspicion. Qui avait accès à cette salle? Miss Marple a demandé une pièce du puzzle se matérialisant dans son esprit. Trop d'intentions voilées ont assombri l'air, et à l'extérieur de la tempête, il a rugissant, noyant presque leur appréhension croissante. Alors que la bougie scintillait, illuminant le visage terrifié d'Arthur, Mademoiselle Marple a senti le poids du silence pendre sur eux. Un cliffhanger, une décision, une révélation, prête à une figure sombre derrière eux, attendant d'exposer une vérité cachée dans le déluge de la tempête.
avant que quiconque ne puisse traiter les implications. Les lumières clignotent, puis sont mortes complètement, plongeant la pièce dans une obscurité profonde. Le chaos a éclaté, tandis que des voix se fondaient dans une cacophonie. Et alors que la panique bondissait, un cri seul perçait dans la nuit. Un cri faisant résonner à travers Staniton Hall, se fondant avec la tempête au-delà. Miss Marple se tenait résolue, le cœur battant à la perspective du sort entrelacé et des énigmes sombres laissées maintenant plus nettes qu'auparavant. Sous cette tempête, il a menti un secret qui aspire à émerger. Mais révélerait-il la vérité, ou tout simplement plus profondément dans la tromperie? La tempête avait beaucoup découvert, mais ce qui nous attendait était destiné à déplacer le sol sous tous. Le tonnerre gronda à nouveau, et Miss Marple se prépara. Une autre trahison était sur le point de se dérouler. Chapitre 6. Écho d'une lettre d'interdiction. La pluie implacable a battu les pierres altérées de Little Morrow, un village endormi, enveloppé dans un linceul de brume. À l'intérieur de l'absence de Greresham Manoir, un malaise s'était installé, plus lourd que les nuages de tempête à l'extérieur. Mademoiselle Marple, perchée dans son fauteuil habituel, sirota son thé, ses yeux vifs scannant les détails de la pièce, habituée depuis longtemps au chuchotement du passé. La grande horloge faisait écho de façon inquiétante, ses carillons résonnant dans les couloirs comme un battement de cœur. C'était en fin de soirée, lorsque le majordome, M. Perkins, est apparu dans la porte, son visage pâle. « Miss Marple, je dois vous déranger. Il y a eu une découverte dans la bibliothèque. » « Quelle sorte de découverte ?» Miss Marple a demandé, plaçant sa tasse, son cœur s'accélérant avec intuition. Une enveloppe adressée à Lady Gresham, marquée « Urgente, était privée ». Il est arrivé de manière anonyme, mais vous devez le voir, madame. Il se tourna, ouvrant la voie, ses chaussures polies cliquant sur le sol en marbre, chaque pas faisant écho à la tension se préparant dans la maison. Mademoiselle Marple a suivi, son esprit en course, alors qu'elle tentait de déchiffrer le fardeau du message qui avait ébranlé le personnel habituellement composé. En atteignant la bibliothèque, la lumière du feu scintillante a révélé l'enveloppe allongée ouverte sur le bureau du grand Hawke, son contenu éparpillé comme s'il avait à peine échappé à une confrontation volatile. « Le voici, madame », faisait signe à M. Perkins, sa voix abaissée plus bas, comme si elle était entendue par les ombres elles-mêmes. Mademoiselle Marple se pencha plus près, son regard se rétrécissant alors qu'elle examinait la note manuscrite. Le script était élégant mais tremblant, orné d'excès d'épanouisse qui masquaient une urgence sous-jacente. Le regret de vous informer de votre disparition imminente. Les ombres se cachent. Méfiez-vous de ceux que vous êtes, cher, lit-il. Un frisson coulait sur sa colonne vertébrale alors qu'elle plissait soigneusement le papier. Qui a apporté cette lettre? Elle a demandé, son esprit reprenant les récents visiteurs de Lady Gresham. Quelqu'un a-t-il été témoin de son arrivée? Perkins fronça les sourcils, ses sourcils sortants. Il a été laissé à la porte d'entrée, madame. Personne n'a vu le libérateur. Mademoiselle Marple a retourné l'enveloppe dans sa main, révélant une légère tache d'encre sur le dos. Contrairement à la calligraphie prudente à l'intérieur, cette marque était désordonnée, presque frénétique. « Cela peut s'avérer être la clé », murmura-t-elle, rassemblant sa signification tandis que le feu crépitait de manière apaisante. Un contraste frappant avec la tension qui enroulait dans la pièce. C'est alors que Lady Gresham elle-même est entrée, une femme de stature raffinée, drapée dans une robe en soie qui brillait sous la douce lueur de la cheminée. « Quelle est cette alarme ?» demanda-t-elle, son ton, teinté de préoccupation,
alors qu'elle regardait la lettre, sa voix se brisant légèrement. Mademoiselle Marple a hésité, évaluant la tempête des émotions gonflant derrière la façade composée de la dame. « Lady Gresham, cette lettre prétend vous avertir du danger. Avez-vous senti quelque chose qui ne va pas dans vos cercles ?» Un éclair de blessé, le visage de Lady Gresham, rapidement masqué par les relations publiques. Indifférence réalisée. « Je refuse de vivre dans la peur, mademoiselle Marple. Qui oserait envoyer une telle chose ?» Les mots étaient défensifs, masquant une vérité que Marple sentait mijoter en dessous. Avec beaucoup de soin, mademoiselle Marple se pencha en avant, verrouillant les yeux avec la dame. Les intimités peuvent engendrer une animosité. Les relations sont souvent criblées de motifs cachés. Qui pourrait vous faire du mal? À cela, les yeux de Lady Gresham se sont déplacés, révélant un scintillement de doute. Mon défunt mari avait des associés, des hommes qui enviaient son succès. Peut-être qu'ils abritent des griefs insatisfaits? À ce moment, la porte s'est ouverte, révélant M. Oliver Thorne, un historien en visite et cher ami de la famille Gresham. Son souffle rapide et ses joues rouges avec l'humidité de la pluie. Que se passe-t-il? J'ai entendu l'agitation. Oliver, soupira Lady Gresham, une préoccupation aimante évidente dans sa voix. Ce n'est rien que nous ne pouvons pas gérer. Mais les observations passionnées de mademoiselle Marple étaient déjà au travail, notant comment les mains de Thorne se sont empêchées nerveusement dans les poches de son manteau, trahissant son comportement généralement calme. Je viens de venir de la ville. Des rumeurs tourbillonnent comme l'automne part à propos du domaine. Ils disent que quelqu'un a une vendetta contre vous, Lucille. Les rumeurs ne sont que cela, a rejeté Lady Gresham. J'ai géré ce domaine depuis le décès d'Andrew. Je ne céderai pas à la peur. Êtes-vous sûr que ce n'est pas votre propre isolement confortable qui vous aveugle? Monsieur Thorne pressa doucement, un bord aiguisant son ton qui parlait d'enchevêtrement plus profond. L'isolement apporte des dépendances indésirables. Mademoiselle Marple a observé l'interaction entre eux, les regards persistants, les tensions tacites. La protection de M. Thorne de Lady Gresham a voilé un sous-jacent d'affection, mais aussi une possessivité qui a fait écho à l'incertitude. Se voyait-il comme son sauveur ou y avait-il une jalousie inhérente, rongeant les bords de ses motivations? La peur peut élever de fausses alliances, mademoiselle Gresham, a poursuivi Thorne, et pas tous à vos côtés. Bien intentionné. Son implication persistait dans l'air, où les ombres cachaient des secrets indicibles. Une lettre atténuée par la pluie et la peur interdit brusquement mademoiselle Marple, ayant besoin de recentrer leur attention. Cette tâche, elle le tenait pour qu'il voie, est la peine d'être examinée davantage. Cela pourrait nous conduire à l'expéditeur. La pluie s'est intensifiée à l'extérieur, une toile de fond torrentielle aux secrets qui se déroulent dans les limites du manoir de Gresham. Alors que les 4 d'entre eux absorbaient le poids du moment, un accident bruyant résonnait du couloir, comme si quelque chose s'était renversé dans les averses. « Restez ici », a exhorté M. Thorne en se précipitant, préoccupation gravée sur son front. Mademoiselle Marple a échangé des regards avec Lady Gresham et Perkins, curiosité débordante. Dans le moment étouffé qui a suivi, une tension électrique s'est enflammée. Les murs même semblaient retenir leur souffle, ne donnant aucune idée de ce qui suivrait. Et puis, du couloir, un cri a percé le manoir, sharp et haut, faisant écho comme si la tempête elle-même avait pris forme. Mademoiselle Marple a agi instinctivement, son détective sensibility s'évasant à la vie. La lettre, les ombres en détresse, le réseau de relations démêlant, ils semblaient tous converger
dans un instant de percolatrice. Alors qu'elle saisissait la limite, une fois de plus, un scintillement de perspicacité illuminait ses pensées. Qu'est-ce qui pourrait se trouver dans les ombres de la salle? Et un écho était-il vraiment tout ce qui les attendait? « Viens !» commande-t-elle, se précipitant vers le son, conduisant le groupe au cœur du mystère, conduit par une chaîne d'intrigues qui menaçait de s'effondrer dangereusement devant eux. À chaque étape, la mélodie de la tempête à l'extérieur est devenue une toile de fond des vérités non révélées qui se cachent beaucoup trop près pour le confort, un déraillement d'une performance bien orchestrée pour révéler sa finale tragique. Chapitre 7. Un murmure des morts. La pluie a battu contre les anciennes fenêtres du vieux manoir de Bouleau, trempant le village de St. Marymead dans une épaisse manteau d'obscurité. Un vent bas et lugubre hurla à travers les arbres, murmurant les secrets du passé. À l'intérieur, Mademoiselle Marple était assise dans son fauteuil préféré, une tasse fumante de thé à la camomille, s'éberçante dans ses mains, rappelant les événements troublants des derniers jours. Le cas de la disparition prématurée de Martha Cummings se profile toujours plus grand, un brouillard irréfléchi de soupçons suspendu au-dessus du village pittoresque. Depuis la révélation de la correspondance cachée de Martha avec le regretté Lord Birkdale, Mademoiselle Marple était de plus en plus consciente que les événements qui ont conduit à sa mort étaient enveloppés de complexité bien plus que quiconque ne l'avait supposé auparavant. Juste au moment où elle coulait plus profondément dans ses propres réflexions, un coup pointu à la porte la surprit. C'était Gillian, la femme de chambre, à l'esprit vive mais vif, son visage pâle et ses mains tremblantes. « Mademoiselle Marple, tu dois venir tout de suite. » Elle haleta, trébuchant presque sur ses propres pieds. « C'est terrible, juste terrible. » Intriguée et avec un sentiment d'urgence croissant, Mademoiselle Marple a posé sa tasse et s'est tenue. « Qu'est-ce que c'est, Gillian? Parlez clairement, car il semble que vous ayez vu un fantôme. »« C'est Madame Drell, madame, » balbutia Gillian. « Nous l'avons trouvée, à se rendre dans la bibliothèque. » En quelques instants, Mademoiselle Marple était à califourchon sur son vélo, coupant dans les averses, propulsée par un mélange de peur et de détermination. Madame Drell avait été la confidente la plus proche de Martha, la femme qui se tenait à ses côtés alors que la vie passait du turbulent au tragique. Qu'est-ce qui lui était arrivé dans les limites de cette bibliothèque? Le manoir de Birchwood se tait de façon inquiétante au-dessus de la campagne environnante, sa grandeur agachée par les échos du désespoir. Alors que Mademoiselle Marple s'approchait du seuil, elle pouvait sentir l'air lourd dans les murs chargé de chagrin tacite. À l'intérieur, un groupe d'invités agités est passé du choc au chaos pur et simple, leur voix s'élevant comme un crescendo. Monsieur Drell, son mari, se tenait rigide, son visage un masque d'incrédulité, jusqu'à ce qu'il aperçait la silhouette déterminée de Mademoiselle Marple. « Miss Marple, vous devez nous aider. » Il a imploré, une angoisse à gravir plus profondément dans ses traits. Le journal d'Edith, elle l'avait dans sa main quand nous l'avons trouvé. Mais c'est parti. Disparu? Mademoiselle Marple a fait écho, son esprit vif commençant à courir, reliant les points, en interrogeant la foule anxieuse. Elle a repéré Lady Ethelburga, près de la cheminée, se déplaçant vigoureusement, ses yeux se précipitant comme s'il cherchait une évasion. Ensuite, il y avait M. Heywood, l'associé d'affaires de Drell, qui s'attardait dans le coin, les yeux scintillés avec un mélange particulier d'intérêt et de peur. « Que voulez-vous dire, Monsieur Drell? Où avez-vous vu le journal pour la dernière fois ?» Mademoiselle Marple s'est approchée, prudente mais sondant, attrapant des indices subtils dans chaque visage devant elle. Edith avait écrit furieusement vers la fin. Je pense qu'elle avait découvert quelque chose d'important
concernant les affaires de Martha, a-t-il dit, passant une main tremblante à travers son HR, la colère bouillonnant dans sa voix. Et maintenant, avec elle morte, je crains que tout cela soit parti avec elle. Le regard de mademoiselle Marple s'est rétréci, séparant le fait de l'émotion frénétique. Gillian, je crois que vous étiez présent lorsque madame Drell a été découverte. Est-ce qu'elle semblait mal? Que faisait-elle dans la bibliothèque? Elle était juste assise, mademoiselle Marple, comme si elle somnolait. Puis, crassait la voix de la femme de chambre. Sa main était toujours en train de serrer les pièces scintillantes. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils avaient l'air vieux. De vieilles pièces de monnaie? Mademoiselle Marple a senti un frisson s'enflammer en elle, un soupçon de quelque chose de harcèlement à sa mémoire. D'où viennent ces pièces? À ce moment-là, Lady Ethelburga a sonné, sa voix teintée d'une excitation inhabituelle. Peut-être qu'elle était après un trésor caché? Son rire se sentait creux, au milieu de la morosité de la scène, mais un rapide coup d'œil de mademoiselle Marple l'a réprimandé. Ou peut-être qu'elle découvrait quelque chose que quelqu'un voulait être enterré, a interdit mademoiselle Marple, se dirigeant vers la bibliothèque. Les portes de chêne lourdes s'ouvrirent et elle entra dans la pièce étouffée d'épaisseur de souvenirs tacites. Parmi les étagères de tomes poussiéreux, la légère parfum de papier moisi et des histoires inédites remplissait ses poumons. La cheminée scintillait faiblement, illuminant les papiers dispersés, éparpillés à travers le bureau, et les traces distinctes d'une lutte, mais son attention est restée concentrée sur un élément particulier. Juste à peine visible, sous une pile de livres ébouriffés, gisait un morceau de papier, manuscrit et partiellement froissé. Se penchant vers le bas, elle l'a soigneusement extraite, la dépliant pour révéler une étrange série de nombres tracés à la hâte avec une calligraphie tremblante. Alors qu'elle l'examinait, la réalisation l'a frappée. Cela correspondait aux chiffres qu'elle avait remarqués dans les lettres de Martha. Est-ce que ceux-ci appartiennent à une autre des correspondances de Martha ou, de plus en plus, quelque chose lié à de très vieilles transactions enracinées au plus profond de l'histoire du village? À ce moment, un cri aigu a brisé le silence, alors que Gillian se précipitait. Il y a quelqu'un qui approche du manoir. Ses yeux étaient larges de peur, indiquant qu'il ne prenait pas la route de campagne, mais plutôt un chemin non marqué menant dans les bois troubles, au-delà. La tension s'est intensifiée à ce moment-là, et alors que l'intuition vive de Miss Marple s'est affûtée, elle savait que celui qui est arrivé peut en savoir plus sur les circonstances de la disparition de Martha et maintenant de madame Drell. Le soupçon de violence se profile, un spectre des secrets chuchotant mort dans l'obscurité. En effet, le temps est de l'essence, marmonna-t-elle, agrippant fermement le morceau crypté. Nous devons découvrir les vérités enterrées entre nous avant que les morts ne disent plus. Avec une lueur déterminée dans ses yeux, mademoiselle Marple se dirigea vers la porte où les ombres se sont installées juste à l'extérieur, la faisant signe pour rencontrer la figure qui approche, ignorant que les plus grands secrets étaient encore cachés dans les fils entrelacés des tragédies passées. Chapitre 8. La clé sous le plancher. Le vent a hurlé sans relâche, enroulant les volets vêtus de lierre de l'ancien manoir comme un orchestre fantomatique exigeant l'attention. La pluie a battu contre les fenêtres en verre au plomb, brouillant la faible tentative du moonlight de pénétrer l'obscurité oppressive de la nuit. Mademoiselle Marple était assise près du foyer, ses yeux pointus, étudiant les flammes vacillantes, tandis que son esprit était absorbé par les derniers développements entourant la mort mystérieuse de Lord Pendleton. Ses pensées se sont précipitées comme des gouttes de pluie coulant dans les vitres. Le meurtre avait jeté un voile sur le village apparemment paisible de St.
Mary Mead, mais avec chaque jour qui passe, de nouvelles couches d'intrigue ont été décollées, révélant des secrets désespérés cachés sous la surface. Un cri soudain bruyant la surprena de sa rêverie. Elle tourna la tête juste à temps pour voir la figure d'Edward, le jeune héritier, entrant dans le salon, son visage disséqué, avec une tension tangible qui semblait vibrer dans l'air autour de lui. « Miss Marple, j'ai besoin de votre aide, » balbutia-t-il, brossant la pluie de son front et agité avec l'ourlet de sa veste. Il avait été un sujet de suspicion, son comportement à la fois anxieux et illisible. Cependant, mademoiselle Marple a senti quelque chose de plus profond enterré en lui. « Qu'est-ce qui vous dérange, ma chère ?» demanda-t-elle doucement, son ton amadouant, le garçon de sa coquille, anxieuse. « C'est Henri, le jardinier de confiance de mon père. Il a trouvé quelque chose sous le plancher de la bibliothèque. Ça ne peut pas être. » Edward a lutté pour articuler, son charme jeune marqué de peur. « Sortis avec ça !» Elle a encouragé. « Qu'est-ce que Henry a trouvé ?» ?»« La clé de l'armoire, celle que mon père a gardée verrouillée, » a déclaré Edward, son souffle à stop, sous le plancher. Mademoiselle Marple prit une profonde inspiration, exhortant ses pensées à relier les points. Une clé trouvée dans la bibliothèque n'était pas seulement un simple morceau de métal. Il tenait la promesse de dénicher des secrets vitaux, peut-être même le motif même de la mort de Lord Pendleton. Elle se leva de son fauteuil, la lueur du feu illuminant son expression déterminée. « Ensuite, nous devons voir cette clé directement, » a-t-elle déclaré, son regard vif et résolu. Avec cela, la paire a bravé la nuit en rafale, Édouard la conduisant à travers le manoir, faiblement éclairé, à la bibliothèque. Ses grandes portes en chêne se penchaient devant elle, et avec un souffle frissonnant, Edward les a ouverts. Le parfum de moisi de vieux livres les enveloppe, et les ombres vacillantes, projetées par une lampe de kérosène solitaire, ont dansé à travers la pièce, créant une atmosphère suffisamment épaisse pour cacher les secrets en abondance. S'accroupit, Edward commença à soulever des planches de plancher, ses mains tremblantes alors qu'il se jaillit au bois vieilli. Mademoiselle Marple s'est agenouillée à côté de lui, son cœur battant, alors que le son de la pluie s'intensifiait, une percussion sauvage à l'extérieur. Ensuite, avec un halètement vif, les doigts d'Edward se sont fermés autour d'une petite clé de fer, sa surface chaude du contact avec le bois, comme si elle avait en quelque sorte absorbé l'essence même de ce qui se trouvait en dessous. « Savez-vous W. Chapeau, cela s'ouvre ?» demanda doucement mademoiselle Marple, sentant l'équipe d'Edward. Il fronça les sourcils. « Je savais que mon père gardait de vieux manuscrits et des antiquités dans le cabinet, mais je ne savais pas. » Sa voix s'est précipitée, la peur et la curiosité dansant dans ses yeux. Comme si la clé avait réveillé l'esprit de la pièce, le vent sifflant semblait transporter des chuchotements, les exhortant à découvrir le sens verrouillé. Qu'est-ce que Henri a dit d'autre? Mademoiselle Marple a sondé plus loin, déterminée à taquiner plus de secrets. Il a mentionné quelque chose sur un journal, balbutia Édouard. Mon père avait écrit juste avant sa mort. Il pensait que cela contenait ses réflexions sur le village et ses gens. Je ne l'ai jamais vu, mais ma mère nous a souvent chassés lorsque nous sommes venus pendant ses écrits. Assez curieux, murmura mademoiselle Marple, son esprit tirant déjà les implications de ce journal insaisissable, était peut-être une tratte de révélations sombres sur les villageois, ou pire, quelque chose qui liait un tueur au crime. Edward, parlez-moi de la nuit de sa mort. Votre père était-il seul dans la bibliothèque? Très probablement, répondit Edward, se mordant la lèvre. Je m'étais couché. Ma mère était partie plus tôt pour son thé avec madame Worthington.
Je crois qu'une tempête se préparait alors aussi. Oui, cette nuit était aussi affreuse que ce soir. Le souvenir de cette nuit s'est agrippé Edward en parlant, et mademoiselle Marple a noté le contraction dans ses doigts, presque comme si une partie de lui craignait de tels souvenirs devraient devenir réalité. Comment était ton père au cours de ces dernières semaines? Elle s'aventura, entrelaçant son doigt pensivement sous son menton. Edward hésita, son humeur s'assombrissant. Il était devenu reclus, retiré. Je ne l'ai jamais vu aussi en détresse. Il discuterait avec ma mère plus souvent. Elle voulait qu'il s'engage avec les villageois, mais il a insisté sur le fait qu'ils étaient un lot perfide. Intriguée, mademoiselle Marple regarda Edward, ses yeux se rétrécissant en considérant les implications de ses arguments. Et qu'en est-il de votre relation avec lui? Avez-vous craint de cacher quelque chose? Je ne pourrai jamais demander. La voix d'Edward a craqué. Il m'aurait exclu. Avec l'urgence de découvrir le reste de cette histoire tordue, mademoiselle Marple Rose, tirant Edward doucement mais fermement sur ses pieds. Trouvons ce cabinet, d'accord? Alors qu'il se déplaçait vers la porte en bois placée contre le mur éloigné, lourd d'âge et de souvenirs, un sentiment de pressentiment épaissa l'air. Elle pouvait presque entendre les échos des conversations passées, de ce qui valait la peine d'être enterré et de ce qui était destiné à se révéler. Quand ils ont atteint le cabinet, le cœur de mademoiselle Marple attonna. La clé était chaude contre sa paume. Alors qu'elle le tournait dans la serrure, un frisson traversait elle. Cela révélerait la vérité qu'elle recherchait ou déchaînerait le chaos à Saint. Mary Mead, avec un clic délicat, la porte s'ouvrit lentement, révélant un espace vide. Son souffle prit dans sa gorge, en résolution, il devait y avoir quelque chose de plus. Edward regarda sous le choc, les yeux écarquillés avec incrédulité. L'armoire était nue, mais la sénelage a persisté comme un spectre dans l'air. Alors qu'une tempête crépitait à l'extérieur, illuminant les coins sombres de la pièce, elle sentit son cœur s'accélérer. À ce moment-là, une lueur a attiré son attention. Un morceau de papier plié, assis, moitié caché dans un coin sombre à l'arrière de l'armoire. Ils l'ont tous deux atteint simultanément, leurs doigts se brossant. Ensemble, ils ont tiré le papier doucement libre, mais le moment a été brisé par un fort coup du couloir, suivi d'une voix basse et gutturale, murmurant comme une sombre promesse à travers les fissures des murs. Mademoiselle Marple a gelé, ses instincts lui disant que la tempête avait balayé plus que de la pluie à l'extérieur. « Quelqu'un est là », murmura-t-elle, son intuition en feu. Le mystère s'est approfondi. Qui se cachait dans l'ombre et que voulait-il avec les secrets maintenus dans ces murs? Alors que les chiffres se penchaient de plus près, elle serra étroitement le papier. La clé se pressa en toute sécurité dans sa poche, son cœur battant. Ce serait une nuit inoubliable, et mademoiselle Marple était prête à affronter ce qui allait venir. Chapitre 9. Le piège final du conservatoire. La pluie a piétiné contre le toit en ardoise du vieux manoir comme les pas de 1000 âmes agitées, peignant la nuit avec un motif rythmique qui remplissait l'air d'un sentiment d'effroi. Une rafale de vent a secoué les vitres, tandis qu'à l'intérieur, le transporatoire faiblement éclairé, avec sa collection tentaculaire de plantes exotiques, ressemblait plus à une prison qu'à un lieu de réconfort. Mademoiselle Jane Marple se tenait près d'une orchidée, particulièrement vibrante, ses yeux passionnés scrutant pour les trahisons subtiles de la vérité au milieu du feuillage luxuriant lorsqu'une découverte effrayante a interrompu ses pensées. Là, froissé sur le sol, en marbre frais, pose un seul mouchoir taché de sang estampillé avec les initiales
LH. La vue en a envoyé un frisson traversant son corps. Mademoiselle Marple l'a trop bien reconnue. Elle n'appartenait à nul autre que Lenora Highwood, la matriarche décédée de la famille Highwood et la dernière victime de ce mystère déchirant qui avait saisi le village de St. Mary Mead. Le mouchoir suintait plus que les restes du sang. Il a pulsé avec des questions sans réponse. Très terriblement orageux ce soir, n'est-ce pas? Est venue une voix aussi lisse que le velours. C'était Raymond Highwood, le fils aîné, qui était arrivé inaperçu, sa figure décrite par la silhouette d'une lanterne vacillante. « Qu'est-ce qui vous amène ici, à cette heure impie, mademoiselle Marple ?» « Je pourrais vous demander la même chose, monsieur Highwood, » a-t-elle répliqué, continuant à regarder le mouchoir, observant les lambeaux de tissu entrelacés avec le tissu. « Mais je soupçonne qu'il est assez difficile de se concentrer sur la décoration intérieure lorsque sa mère nous a été cruellement prise. » Raymond s'avança, son visage assombrissant, une colère à peine en laisse. « Ma mère? Prendre? » Sa voix est restée basse, mais portait un courant de tension qui démentait son comportement calme. Les autorités sont des imbéciles maladroits chassant les ombres. C'est à nous de trouver la vérité. Mademoiselle Marple a maintenu son sang-froid, ressentant le poids de son conflit interne. Raymond, autrefois le fils aîné dévoué, portait maintenant les marques d'un homme blessé par le chagrin et accablé par quelque chose de plus profond. Un ressentiment caché envers sa mère qu'elle avait tiré des chuchotements du village. Que proposez-vous alors? Que nous faisons alors, monsieur Highwood? Déplorer notre sort en portant les chaînes de chagrin ou agissez. La tempête peut cacher le monde à l'extérieur, mais il contient également les secrets que nous sommes capables de découvrir. Je n'ai pas le temps pour les chasses avec les sorcières. Il a riposté, son impatience évidente. Mais mademoiselle Marple n'a pas été dissuadée. Elle ramassa le mouchoir, ses doigts se brossant de manière insignifiante au-dessus des initiales. Un détail qui n'échappera pas à son avis. Vous savez, la dernière fois que nous avons parlé, vous avez mentionné quelque chose de particulier, de voir votre mère dans le jardin, juste avant la tempête. Pourtant, elle était censée se reposer. Quelle est la vérité derrière cela? L'expression de Raymond s'est déplacée, sa bravade falteringit, pour les moments les plus brefs. Je voulais dire, nous avons eu une petite discussion. Cela n'a guère de signification maintenant, n'est-ce pas? Il y avait des tensions, rien de plus. Tensions? Elle raisonna, permettant à la parole de s'attarder fortement dans les airs. Ou peut-être que c'est le vent du destin qui a guidé ses pas vers le jardin. Après tout, elle a eu un désaccord désastreux avec son plus proche confident, le médecin du village, plus tôt dans la journée. Il hésita, les yeux se rétrécissant. Et qu'est-ce que cela compte? Le docteur Peters n'a aucune implication à cela, je vous assure. Oh, je ne suggère rien de fâcheux de la part du médecin, simplement que les émotions se déchaînent dans des moments de désespoir. Le cœur cache des motifs qui se cachent derrière une façade de civilité, une prise trop facilement dans le tumulte de l'amour et de la perte. Mademoiselle Marple a autorisé une pause délibérée, permettant à Raymond un moment de réflexion. Parlez-moi de la relation de votre mère avec le docteur Peters, monsieur Highwood. Raymond se déplaça sans relâche, et pour la première fois, le doute s'est enfui sur son visage. Elle l'aimait beaucoup. Il était favorable pendant la maladie de mon père. Mais, au-delà de cela, peut-être que certains diraient que leur relation s'est éloignée des limites de la convenance. Mademoiselle Marple a noté le glissement. L'équilibre délicat du fils aîné entre la révérence pour sa mère et le courant sous-jacent des différends familiaux a été beaucoup plus emmêlé qu'elle ne l'avait initialement compris. Dans ce jeu de secrets
qui entourait la disparition de Lenora Highwood, l'illumination était souvent l'ennemi le plus intimidant. Alors qu'elle inspecte davantage le mouchoir, une pensée lui a déclenché l'esprit. Eleora avait récemment changé son testament, donnant une partie importante de sa succession sur une organisation caritative défendue par le docteur Peters, et à qui toute la richesse importait-il le plus? Certainement pas Raymond, qui semblait trop disposé à ignorer le passé alors même que l'actuel électrifié avec des possibilités violentes. Un grondement de tonnerre résonnait de façon inquiétante, secouant le toit en verre du véranda, et à l'extérieur, la pluie s'est intensifiée, un torrent rappelant l'agitation qui les entourait. « Entendez-vous cela ?» demanda mademoiselle Marple, son regard se déplaçant vers la porte du conservatoire, qui grinçait de façon inquiétante sur ses charnières. L'expression de Raymond s'est transformée de la suspicion à une véritable préoccupation. « Qu'est-ce que vous impliquez ?» Mais avant qu'elle ne puisse articuler son inquiétude, la porte du véranda s'ouvrit, révélant une silhouette obscurcie par les ombres. « Mademoiselle Marple, tu dois venir rapidement. » C'était mademoiselle Foster, la femme de ménage, sa voix agitée, traversant la tension comme la fissure du tonnerre. « C'est Lenora. J'ai trouvé quelque chose. Alarmant. » Les yeux de mademoiselle Marple s'écarquillèrent, le cœur bat la peur et l'anticipation. « Qu'est-ce que c'est? Parlez. » « C'est dans son étude. » Miss Foster balbutia. « Tu dois me suivre. » Alors qu'il se précipitait dans les salles de la pluie du manoir, une pensée effrayante a pris racine dans l'esprit de mademoiselle Marple. Le piège final avait été fixé, et la vérité pourrait être plus sinistre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les échos de la tromperie réverbéraient, transportant des vrilles sombres de méchanceté qui ont promis de démêler le tissu même de leur petite communauté. Et alors qu'ils atteignirent la porte de l'étude, la curiosité et la terreur ont conquis ses sens. Les révélations de la journée ont dansé dans son esprit. Les motivations de Raymond, les affections persistantes du médecin, mais aucune ne pouvait se comparer aux visions terrifiantes de ce qui les attendait au-delà de cette porte. Mademoiselle Marple a atteint la poignée, le cœur battant perfidement contre sa cage thoracique, se préparant pour les secrets que la tempête avait réveillés. Mais avant qu'elle ne puisse le tourner, le son d'un bruit sourd résonna de l'intérieur, suivi du silence, suspendu de façon inquiétante dans les airs. Quoi qu'il en soit, au-delà de ce seuil, ils remodèleraient sans aucun doute le cours de leur tragédie qui se déroule et les mystères pour se révéler. Chapitre 10. La vérité enfouie dans le jardin. Le motif implacable de la pluie sur les murs vêtus de ivy de Thornfield Manor a créé une symphonie d'un autre monde qui résonnait à travers ces couloirs faiblement éclairés. Mais c'était un silence troublé, qui a imprégné l'étude privée où Miss Marple se tenait, une silhouette résolue contre une toile de fond de vieux cuir et de carpets usés. Ses yeux passionnés, souvent ignorés par ceux qui l'ont rejetée comme une vieille femme, maintenant brillante, avec la fraîcheur d'une rosée du matin, leur netteté perfectionnée par les événements récents. Un meurtre le plus faute qui avait renversé le village, tranquille, à l'envers. Un son lointain a envahi. La fissure du tonnerre, un signe avant-coureur de la tempête, ne se préparant pas seulement dans le ciel, mais dans le cœur des habitants du manoir. L'inspecteur Craven l'avait convoqué ici, l'exhortant à examiner ce qu'il considérait maintenant l'élément crucial de leur enquête après la tragédie qui a frappé au cœur de la communauté. C'était une scène de discorde, le genre que Miss Marple avait rencontré à plusieurs reprises auparavant. La toile de fond parfaite pour la tromperie. Miss Marple, je ne sais vraiment pas par où commencer, a admis l'inspecteur Craven en s'appuyant contre la cheminée en bois, des doigts tracer le bord d'une tasse de thé
ébréchée. Des éclairs éloignés ont illuminé son visage fatigué pendant 1 seconde. Un visage déformé par le poids de plusieurs motifs qui se démêlent maintenant comme un fil emmêlé. Trop de révélations, trop de chaos. C'est peut-être vrai, inspecteur, a répondu mademoiselle Marple, sa voix douce mais stable. Mais parfois, quand tout semble chaotique, il faut rechercher le silence. Y a-t-il un élément particulier qui a attiré votre attention? Son expression a changé, un scintillement d'espoir brisant son inquiétude. Oui, dans le jardin du colonel Fenwick, juste au-delà des rosiers cachés sous le saule, cela pourrait être rien, mais cela vaut la peine d'être exploré. Il y a quelque chose d'étrange dans ce qui est enterré là-bas. Avec un signe de tête, mademoiselle Marple a senti l'excitation du cours de poursuite à travers ses veines. Elle a suivi l'inspecteur Craven à travers les couloirs sinueux du manoir, chacun rappelant un rappel des secrets cachés en couches de temps. Alors qu'il sortait, la pluie en rafale rendait le monde plus doux, en sourdine, sous la lourde manteau de gouttelettes d'eau en cascade autour d'eux. Le jardin se profile, rempli de chuchotements de la nuit et de l'odeur de la terre humide. Alors qu'ils approchèrent du saule, ses membres gracieux, se balançant dans le vent, une rafale ont balayé, envoyant un frisson dans la colonne vertébrale de Miss Marple. « Avons-nous une truelle ?» elle a demandé. L'idée de creuser se sentait surréaliste, mais le poids de la découverte était plus grand que son malaise. Craven la regarda avec un mélange d'admiration et de doute. Une truelle, à peine l'outil de détective le plus standard, mais nous faisons ce que nous devons, n'est-ce pas? Il a hésité. Dois-je en chercher un? Pas besoin, inspecteur. Parfois, nous avons juste besoin de nos mains, a-t-elle répondu, à genoux près du sol, l'humidité refroidissant ses doigts alors qu'elle gratte le sol limoneux. Leur fouille a révélé un nœud vieux et rouillé en étain, fatigué des années d'exposition, mais obstinément intact, tout comme les secrets qui ont enveloppé le manoir et ses résidents. « Que pensez-vous que cela nous réserve ?» demanda Craven, regardant la boîte avec un mélange de suspicion et de curiosité. « Découvrons-le » a-t-elle répondu, un frisson inhabituel illuminant son comportement généralement placide. Alors que le couvercle s'ouvrait, une brise humide les balançait, comme si l'air même retenait son souffle. À l'intérieur gisaient des photographies et des lettres cassantes dispersées, chacune teintée de nuances en sourdine de l'histoire. Parmi eux, une lettre a attiré son attention, une note griffonnée à la hâte, dans une main élégante qui a fait accélérer son pouls. La vérité ne se déchaînera jamais, enterrée parmi les roses et les épines. A-t-elle lu à haute voix? Son esprit se course aux implications. Cela a du poids, écho de quelque chose de significatif. Peut-être un sentiment dirigé par le colonel Fenwick lui-même. Le front de l'inspecteur se fronça. « Vous pensez qu'il a quelque chose à cacher? » « Chaque personne cache quelque chose. Inspecteur, a-t-elle répondu, sa voix faisant écho à l'expérience. Mais ce que vous considérez comme une dissimulation, un autre peut appeler la protection. Alors qu'il passait à travers les restes de la boîte, l'attention de mademoiselle Marple a été attirée sur une photographie usée. Un jeune colonel Fenwick se tenait à côté d'une femme, dont le sourire éclatant semblait éclairer même ce sombre jardin. Des mèches de suspicion l'attiraient. Qui était cette figure élégante? Était-il possible qu'elle ait été liée au meurtre récent? Mademoiselle Marple, regardez la date, a souligné Craven à l'arrière de la photo, où une date était à peine lisible, maculée par l'humidité. Elle plissa les yeux, son esprit se déroulant comme une fleur fleurissant après la pluie. C'était marqué des années avant le début des événements entourant les meurtres. « Non, non, cela ne peut pas être, » murmura-t-elle. « Cette femme
Elle pouvait tenir la clé de tout cela. Un indice mène à un autre, et pourtant, à quel point nos pensées étaient mal placées. Une vague de compréhension ondulait à travers elle, une marche fraîche sur un chemin non encore emprunté dans ce récit enchevêtré. Leurs yeux se sont rencontrés, et Craven, bien que incertain, a reconnu le feu qui brûlait en elle. La pluie a commencé à tomber plus fort, mais c'était presque comme une catharsis, lavant les ombres qui se cachent autour d'eux. Puis, dans le coin de son œil, elle a remarqué quelque chose scintillant dans le sol restant. Un emblème qui a touché un accord. « Cela ressemble à un médaillon », s'exclama-t-elle, brossant la saleté avec des mains tremblantes. Cela lui appartenait certainement. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une voix se leva, tranchant la tempête. Et il appartient, en effet, ici. Les deux se tournèrent pour voir Margaret Wainwright, la femme de ménage, énigmatique du manoir, rampant de l'entrée ombragée du jardin, les yeux sombres de vérité tacite, quelque chose d'électrique qui se déplaçant sous sa façade calme. À ce moment de révélation, la tempête a fait rage plus près, et Mademoiselle Marple a senti la tension se solidifier, épaisse et grisante, avec des implications. Ici, dans le jardin imbibé de pluie et de vieux secrets, il semblait que l'essence même du manoir Thornfield était sur le bai patinoire d'exposition. « Margaret », commença Mademoiselle Marple, sa voix stable alors que le vent hurlait. « Peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous vous tenez dans ce jardin humide, en nous en faisant passer pour cette heure ?» Alors que la pluie battait plus fort, les yeux de la femme de ménage brillaient de façon inquiétante, et que Miss Marple pouvait ressentir était le frisson calme du malheur imminent et la promesse de réponse qui attendait juste au-delà de leur portée. Pourtant, alors qu'elle se préparait à plonger plus profondément dans le mystère, une sombre réalisation s'est déroulée. Ce vieux jardin pourrait-il être le signe avant-coureur de quelque chose de plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé? La vérité était enterrée profonde, mais la tempête était loin d'être terminée. Qu'est-ce que Margaret savait sur les secrets cachés ici? L'anticipation crépitait dans les airs, lourds comme les nuages au-dessus, alors qu'ils attendaient le prochain rouleau de tonnerre. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue. Le vent hurla à travers les branches squelettiques des vieux chênes bordant la voie étroite, et les gouttes de pluie sont tombées sans relâche du ciel sombre, martelant contre les pavés de St. Mary Mead. C'était une nuit imprégnée de pressentiments, un cadre parfait pour le désespoir sombre qui avait enveloppé le village depuis la soirée fatidique où Lady Hester Tremaine a été retrouvée morte dans son étude. Mademoiselle Jane Marple s'est assise dans son salon confortable, la lumière à gaz vacillante, jetant des ombres douces sur les murs, mais la tension crépitait dans l'air réfrigéré comme l'électricité statique. « Étrange, n'est-ce pas ?» dit Mademoiselle Marple, tricoter les aiguilles à la main, alors qu'elle a repris son travail sur un gilet pour M. Stringer, le boucher local. Ses yeux étaient nets, cependant, et une résolution familière s'est installée sur ses traits. Je ne peux pas secouer le sentiment que nous ne sommes qu'une révélation loin de démêler cette affaire terrible. C'est comme si le manoir même chuchotait des secrets. A offert à son voisin, la bavarde Madame Cratchley, qui avait chuté à l'inopportunité, saisissant un scone à moitié mangé. Mais aucun de nous n'a le privilège de les entendre. Qui aurait jamais pensé que de telles folies pourraient se dérouler dans notre village pittoresque? Folies, en effet, murmura Mademoiselle Marple, des pensées qui courent. Et pourtant, au milieu de la tourmente, je soupçonne qu'il y a une confession que personne n'a vraiment écoutée. Soudain,
une fissure bruyante a résonné à l'extérieur, suivie d'un bruit sourd. Les deux femmes ont sauté, tournant instinctivement leur regard vers la fenêtre. Une ombre volait sur les rideaux de velours, à moitié cachés par des vrilles de pluie. Le front de mademoiselle Marple se fronça, alors qu'elle déposait à la hâte son tricot. « Je crois que l'un de nos voisins peut avoir besoin d'aide », a-t-elle déclaré, se déplaçant déjà vers la porte. À l'extérieur, le monde était un flou de la pluie qui tombait et de la brume tourbillonnante. Les pavés scintillaient comme des bijoux sombres, et l'air était épais de révélations imminentes. Alors que Miss Marple entrait sur le chemin, une silhouette des plus inattendues se tait devant elle, trempée sur la peau et tremblant. C'était M. Barton, le greffier local, avec la réputation d'être diligent, mais plutôt terne. Ses lunettes étaient de travers, et son visage était plus pâle que d'habitude. Miss Marple, « Oh, Sa voix trembla, alors qu'il se battait pour le sang-froid. « Je suis venu vous parler de Lady Hester. »« Alors parlez, » a-t-elle exhorté doucement, sentant le poids de son angoisse. « Vous frissonnez de plus que le froid, Monsieur Barton. » Il prit un souffle tremblant, regardant furtivement sur son épaule, comme s'il craignait d'être poursuivi. « Vous devez comprendre, j'ai entendu quelque chose la nuit où elle est morte. Je livrais simplement quelques documents au manoir, quand j'ai entendu des voix, des mots chauffés. Je ne pouvais pas tout comprendre. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré. « Quelle voix, Monsieur Barton? Et que disait-il? À vous d'entendre, personne ne me croira. » Il tressaillit alors qu'une vague de vent secouait les arbres. Lady Hester s'est disputée avec une personne. Un profond ressentiment parlait si clair, Et puis, il y avait un son final, juste avant de partir. Un crash, puis le silence. Un crash? Miss Marple a répété, ses pensées tissant rapidement. Y avait-il d'autres témoins? Avez-vous vu quelqu'un, peut-être? Non, seulement des ombres, des figures obsédantes. Je me précipitai, terrifié. Il leva les yeux écarquillés. Mais je sais que ce que j'ai entendu était vrai. Terrifié, en effet, répondit-elle calmement, bien que son esprit courait. Qu'en est-il de la famille de Lady Hester? Que connaissez-vous d'eux? Il y avait des visiteurs. Madame Tremaine, bien sûr, mais aussi sa fille, Mademoiselle Sabrina. Elle semblait particulièrement en détresse cette nuit-là. Le front de M. Barton a froissé, rappelant les événements avec une diligence sillonnée. Juste après l'accident, je l'ai aperçue dans le jardin, son visage éclairé par la foudre, comme si elle attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. L'esprit de mademoiselle Marple a tourné. Sabrina Tremaine l'avait toujours frappée comme une douce créature, une fille désireuse de plaire à sa mère imposante. Mais que se passe-t-il si le fardeau de la tante dissimulait quelque chose de plus sombre? Pouvez-vous décrire son expression? A-t-elle semblé préoccupée par quelque chose en particulier? Je ne sais pas, mais il y avait quelque chose dans ses mains. A-t-il bégayé? Des souvenirs se souviennent. Un petit objet chatoyant. Il a attrapé la foudre pendant un instant. Un objet? Elle pressa, essayant d'extraire davantage. Comme le verre, mais pas tout à fait. Je pensais que c'était étrange, surtout compte tenu de la tempête. La panique a émergé du ton de M. Barton, aggravé par les vents féroces qui les ont déchirés. Mais il y avait un autre nom, Lord Barnwell. Ils étaient tous tellement dédaigneux à son sujet. À la mention de Lord Barnwell, une clarté glacée a éclaté par la considération de mademoiselle Marple. Pourrait-il être impliqué? Une figure du passé de Lady Hester, dont le village a chuchoté, enveloppé dans des couches d'intrigue? Était-il venu pour recouvrir les dettes sans parler depuis longtemps? Le brouillard de l'incertitude épaissait
quand une réalisation soudaine la saisissait. C'était comme si la confession dont M. Barton avait parlé s'était concentrée sur le point, se déplaçant comme les pétales d'une fleur sombre. L'objet dans la main de Sabrina, que si elle détient la clé. C'est alors qu'un autre crash, plus fort cette fois, a percé la nuit orageuse. Il a roulé de la direction du manoir Tremaine, et avant que Mademoiselle Marple n'ait eu la chance d'agir, un silhouette s'écoulait, enveloppé de l'averse torrentielle, se dirigeant directement vers les lumières du domaine. « Venez, Monsieur Barton, nous devons découvrir la vérité avant qu'elle disparaisse comme la pluie, » ordonna-t-elle avec une détermination féroce, se précipitant après l'ombre qui pourrait tout changer. Alors qu'il sprintait à travers les averses, le cœur de Mademoiselle Marple ne faisait pas partie de l'urgence, mais de la promesse que peut-être, elle démêlerait les fils emmêlés de l'amour, de la trahison et de la tromperie qui alliaient cette histoire. Chaque goutte ressemblait à une horloge à cocher, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre un autre moment. À moins d'une centaine de mètres de la porte du manoir, elle a senti le frisson des possibilités démêler son esprit comme un ancien parchemin. Les secrets gisaient sous la surface, et la confession la plus importante n'a pas encore été découverte. Que trouverait-elle à l'intérieur de ces murs enveloppés de secrets? Quel péché était resté inconnu, caché comme des ombres sous la pluie? À l'approche, une anticipation terrible a rempli l'air, suffisamment épais pour s'étouffer. Le temps retenait son souffle, comme elle l'a fait, attendre une révélation qui résonnait à travers les annales de saints. Mary Mead, longtemps après que la pluie ait cessé. Chapitre 12. Le secret sous l'escalier. Une forte pluie battait contre la fenêtre de la vieille maison Neville, trempant le village calme de Saint. Mary dans le champ, dans une obscurité troublante. La foudre a divisé le ciel, illuminant le manoir élégant mais caverneux, des ombres jetant de longs doigts sur les meubles fanés et les tapis bien usés. Dans le salon, l'air était épais, avec appréhension. L'écho de voix étouffées imprégnant l'atmosphère. Mademoiselle Jane Marple s'est assise dans sa chaise habituelle, enveloppée en présence de ceux qui sont les plus impatients de dénicher les secrets nichés au fond de leur communauté assiégée. Seuls 3 jours se sont écoulés depuis la découverte du corps de Madame Ethelred, et déjà le malaise était suspendu dans les airs comme une prière insoutenable, plus tard dans la tempête à l'extérieur. « Pardonnez mon intrusion », une voix vacilla du seuil fissuré. C'est Donald Pritchard, le jeune érudit qui résidait dans le village. Ses cheveux, coiffés par le feu, étaient plâtrés sur son front, et il trembla, trempé sur la peau. « Vous devez écouter. J'ai trouvé quelque chose sous l'escalier de la bibliothèque. » La curiosité saisit Miss Marple, intérêt piquant sous son indifférence feinte. La bibliothèque avait toujours été un sanctuaire pour elle, grouillant de chuchotements d'âge passé. Mais maintenant, ce jeune sérieux avait remué les os. « En effet, Monsieur Pritchard, s'il vous plaît, dites-nous plus. »« Oui, bien sûr. Je nettoyais simplement quelques objets laissés pour compte après le chaos. Et là, près du bas de l'escalier, j'ai découvert une petite poitrine. Il était verrouillé, mais j'ai réussi à l'ouvrir. » Sa voix s'est éteinte, la tension épaississant momentanément. Le souffle collectif du groupe a pesé lourd dans les airs. Pritchard avala fort, la lumière de la cheminée enflammant ses larges yeux effrayés. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres, toutes adressées à Madame Ethelred. Mais elles ne lui ont pas été écrites. Ils étaient des lettres de détresse d'une femme nommée Verena. Je crois qu'elle est en quelque sorte connectée à ce réseau de secrets. Verena? Mademoiselle Marple a parlé, son esprit reprenant les potins locaux qu'elle avait si soigneusement rassemblés. Un murmure d'une femme qui serait devenue folle et résidait maintenant dans l'asile
près du village. Oui, elle était censée être la fille de la première épouse de M. Ethelred. Il y avait même des rumeurs sur son héritage que M. Ethelred avait supprimé. Il allait bien perdre la position qu'il avait laissée dans la société. La tension crépitait dans l'air, tandis que le vent hurlait à l'extérieur, secouant le verre. Les yeux de Mademoiselle Marple brillaient avec un but. « Et ce coffre, Monsieur Pritchard, que contenait-il d'autre ?»« Une clé, a-t-il répondu, un tremblement dans sa voix. Une clé de laiton, plutôt ornée, qui semblait importante en quelque sorte. Je soupçonne qu'il pourrait déverrouiller un tiroir dans l'écriture de la bibliothèque. Et qu'en est-il des lettres ?» Mademoiselle Marple a invité, reconstituant déjà un puzzle qu'elle se sentait comme près de la résolution. « Les possédez-vous toujours ?» Pritchard hocha la tête. « Je le fais. Je les ai retournés à mon appartement pour une nouvelle observation. Mais je suis parti. J'ai laissé la clé sous l'escalier afin que je puisse vous chercher. Alors, enquêtons-nous, d'accord ?» Mademoiselle Marple a offert avec un sentiment d'urgence, son énergie nerveuse, contagieuse. Les autres invités se sont mélangés en prévision alors qu'elle prenait son manteau et attachait son écharpe contre la nuit noire. Alors qu'ils suivaient Pritchard dans la bibliothèque, la morosité les enveloppe. Le cœur de Mademoiselle Marple faisait la course. En faisant la course, en passant par le seuil. Des mottes de poussière ont dansé dans les poutres étroites de lumière de la lampe, illuminant des rangées de tomes anciennes qui bordaient les murs. Mademoiselle Marple s'est agenouillée près de l'escalier, brossant ses doigts contre le bois. Elle sentait quelque chose sous le cri de chaque étape, un écho de souvenirs suffocants juste en dessous de la surface. « Soyez prudents », a averti Mademoiselle Marple en descendant dans le silence. Soudain, le doigt de Pritchard a tapé contre le plancher. « C'est ici », a-t-il affirmé, récupérant délicatement la petite poitrine de son espace caché. Le bois était vieux, usé et perplexe de poussière. Mademoiselle Marple l'a aidé à extraire la clé de sa poche, ses yeux tenant le poids de la tente. « Allons, au fond de cela. » Alors que le couvercle lourd s'ouvrait, Mademoiselle Marple a regardé à l'intérieur, son œil tombant sur une gamme de lettres maladroitement empilées aux côtés d'une carte de visite d'un concessionnaire d'antiquités. Il contenait une adresse et le nom du commerçant, un monsieur Connelly, connu pour faire face à des objets rares et en faisant allusion à des histoires scandaleuses. Monsieur Connelly. Elle a haleté. L'homme au cœur du trading sombre des secrets. On dit qu'il facilite l'échange de chantage, Mademoiselle Marple. Le majordome interda doucement, s'attardant dans l'embrasure de la porte. Peu d'hommes sont aussi audacieux, mais tous ont leur prix. Peut-être qu'il est impliqué plus profondément que nous ne le soupçonnons. Tout à coup, un accident est venu de l'étage, résonnant à travers le manoir comme un coup de feu. Tout le monde se figea, l'air électrifié avec la tension de l'incertitude, les yeux se dirigeant vers l'escalier sombre. « Peut-être devrions-nous vérifier la source du bruit », a suggéré l'un des invités, leur voix craquant. Mademoiselle Marple, heart racing, a hoché la tête, se préparant à enquêter davantage. Le murmure silencieux de l'orage à l'extérieur est devenu plus sinistre. Un rappel que les dangers se sont cachés au-delà des limites de l'ancien manoir. Mais imprégnés de leur résolution, y compris Pritchard, dont l'insigne, encore attaché d'innocence, tremblait à chaque murmure du vent, le petit groupe monta l'escalier avec de la lourdeur dans leur cœur. Alors qu'ils atteignirent l'atterrissage supérieur, l'atmosphère a réchauffé. Le regard de Mademoiselle Marple a lancé à la recherche de quelque chose de mal. La porte menant à la pièce désormais vacante de Madame Ethelred était entr'ouverte, grinçant doucement, comme s'il les faisait signe plus près.
Continuons, chuchota mademoiselle Marple, mais à travers le manteau pénible de la tempête à l'extérieur, sa voix a à peine résonné dans le couloir. Ils se sont avancés, ensemble, l'expédition, alourdie par la lourde manteau de peur qui les entoure. Et c'est là qu'elle a vu la lueur d'une surface reflétant les secrets consacrés entre les murs silencieux. Une mèche de cheveux dorés était parsemée sur le sol, les conduisant plus loin dans l'inconnu. « Quelqu'un a été ici », murmura mademoiselle Marple, avec une résolution d'acier, la balayant. « Et je soupçonne que ce n'était pas du tout madame Ethelred. » Le crescendo grognant de la tempête résonnait à l'extérieur, un contrepoint approprié à la marée montante des révélations qui s'ensuivraient sûrement. Avec les cœurs qui battent et le poids du mystère épais dans l'air, ils se rapprochèrent de la porte, chaque respiration un rappel de l'obscurité qui persistait juste sous l'escalier. La clarté ou le chaos, la vérité ou la trahison, tout était là, attendant, alors qu'ils se tenaient sur le précipice de dénicher la vérité derrière la disparition prématurée d'Ethelred. La révélation était suspendue dans les airs à une épreuve, la clé du chapitre suivant se balançant devant eux comme un nœud coulant.